Hello les licornes et bienvenue chez Liospo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de conditioning à l'open V. Donc l'open V, c'est cette bascule à la barre où on se retourne les jambes vers l'arrière qui forme un V double. Et souvent aussi c'est une figure qui peut être difficile en fonction des personnes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va venir travailler une série d'exercices de variations autour de la barre pour essayer de perfectionner, d'améliorer son open V. Comme toujours, n'oubliez pas de bien vous échauffer avant tout exercice. Vous pouvez retrouver un échauffement en barre d'infos si vous le souhaitez. J'ai également oublié de préciser que si vous le souhaitez, vous pouvez placer des poids aux chevilles pour rendre le travail plus difficile et du coup, vous faciliter la tâche une fois que vous n'aurez plus de poids aux pieds. Autre détail, la plupart des exercices peuvent se faire en legging, sauf les variations finales où là, je vous conseillerais de le faire jambes nues. Donc ce qu'on va venir travailler principalement aujourd'hui, ce sont des variations autour de ce que j'appelle le genou-poitrine. Donc le genou-poitrine, c'est le fait de ramener les genoux vers la poitrine en étant accrochés vers la barre et en décollant donc les deux pieds du sol. Je vais vous proposer pour cela différents niveaux de difficulté, à vous d'adapter à votre niveau actuel. Tout d'abord, pour le genou-poitrine classique, vous allez venir vous placer les pieds légèrement devant la barre et vous attrapez la barre dans votre aisselle. Vous allez placer votre main extérieure au-dessus, vous fermez les coudes, grandissez-vous, essayez de descendre un petit peu, enfin d'éloigner vos épaules de vos oreilles, rentrez le nombril et on va essayer de plier une jambe genou vers la poitrine. Ici avec l'autre jambe, on essaye, donc la jambe extérieure. Ici avec la jambe intérieure, on essaie de fléchir le genou vers l'avant et on essaie de décoller le talon. Et si on le sent, on essaie de décoller la pointe de pied, repose, ramène. Je vais venir faire de l'autre côté pour vous donner un autre angle de vue. Donc le bassin devant attrape dans l'aisselle avec le bras intérieur et ferme, coude vers l'avant, main extérieure. Vient au-dessus. On vient décoller la jambe extérieure, genou vers le plafond, rentre le nombril, on se grandit, en même temps on fléchit la jambe du sol et on assoit les fesses vers le sol, on essaie de décoller, on repose et on rappuie. Et une fois que vous êtes à l'aise sur cet élément-là, le but du jeu, ça va être d'essayer de ramener les genoux au maximum vers la poitrine, de bien vous asseoir, bien vous grandir. Donc ici, toujours mon bassin en avant, main extérieure au-dessus, je rentre le nombril, je ramène au maximum genou vers la poitrine, et le deuxième genou et jambe. Attention, je ne bascule pas mon dos, je reste le dos droit. Et vous pouvez aussi faire la même chose, mais en essayant de décoller vos deux jambes en même temps. Rentrez le nombril, fléchissez les genoux, genou poitrine, et on redescend. On n'oublie pas de bien essayer de descendre en contrôle. Le but du jeu, c'est au fur et à mesure d'essayer de faire le moins de bruit possible en reposant les pieds au sol. Donc maintenant qu'on a bien compris la technique, n'oubliez pas, rentrez bien le nombril, ramenez bien les jambes vers vous en gardant votre dos allongé. On peut venir faire une série de 5 fois de chaque côté. Donc comme je disais, je vous propose d'en faire 5 de chaque côté en alternant. Essayez déjà de faire du mieux que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à faire les 5 pour le moment, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer par 2, 3, etc. Mais essayez de toujours bien faire le même nombre de fois de chaque côté. Si vous faites 2 fois d'un côté, faites 2 fois de l'autre. Évitez de faire 3 fois d'un côté et 1 fois de l'autre, par exemple. Donc ici, je viens me placer, je rentre le nombril et je viens fléchir genou poitrine. Je redescends. Je change de côté. Et 2. Quatre.
5. Ok, et on relâche. Si vous êtes à l'aise sur cette série d'exercices-là, je vais vous proposer différentes variations en fonction de votre niveau. Donc n'oubliez pas, idéalement, il faut maîtriser la variation d'avant avant de passer à la variation précédente, notamment avec l'open B. Souvent, on est pressé de basculer et de tendre les jambes vers l'arrière et du coup, on chinte les mouvements, on coupe, ce qui devient souvent plus difficile, on se place moins bien, on tient moins longtemps, etc. Donc je vous conseille vraiment de bien travailler les différentes variations avant d'aller vers la variation qui vous intéresse. Donc, première variation, c'est la grenouille. Une fois que vous avez fait votre genou-poitrine, vous allez venir ouvrir les jambes vers l'extérieur en grenouille. Donc ici, hop, je ramène genou-poitrine, j'ouvre les genoux vers l'extérieur en grenouille. Je redescends et je ramène les pieds au sol. Et là, si je suis à l'aise, je peux venir faire la bascule. Donc du coup, une fois que j'ai ma grenouille, je vais venir, en maintenant ma position, les genoux vers mes épaules, essayer de allonger mes bras pour basculer mon buste vers l'arrière. Mais je garde bien mon bassin enroulé vers l'intérieur, vers mon ventre. Donc je suis ici, genou poitrine, grenouille, et je garde l'enroulé, je bascule en arrière. Puis je reviens, je referme, et je redescends, les pieds au sol. Et si là-dessus, je suis à l'aise, je peux basculer en open B, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma bascule maintenue et que j'ai ma cuisse qui vient toucher au maximum la barre, je peux venir allonger mes deux jambes vers l'arrière tout en regardant vers l'arrière également. Donc ici, je vais mettre de ce côté-là pour que vous puissiez bien voir. Là, genou poitrine, ouvre vers l'extérieur, enroule, bascule vers l'arrière. Et une fois que j'ai ma cuisse qui vient vers ma barre, pardon, je peux basculer en arrière. Je ramène. Ensuite, une fois que je maîtrise mon open V au sol, je peux commencer à le travailler depuis le haut. Donc encore une fois, c'est par étapes. C'est-à-dire que je vais commencer par essayer de me tracter. Puis ensuite, je vais essayer de ramener genou vers la poitrine. Puis ensuite, la grenouille. Puis ensuite, la basculer, éventuellement lever. Donc là, je vais tout faire en une seule fois, mais vous pouvez vous arrêter à un moment de l'étape et revenir à chaque fois chemin inverse. Par exemple, si vous allez jusqu'à la grenouille, du coup, de votre grenouille, vous refermez vos genoux et vous ramenez les jambes vers le sol. Donc là, pour la version en traction, je vais venir placer mes mains un peu plus hautes. Je me place devant la barre, le bassin devant, sur les pointes de pied, et ici, je vais venir tracter avec mes bras. Je ramène genou poitrine, grenouille, bascule et allonge. Puis reviens, referme et redescend. Pour le travail de l'open V aérien, vous pouvez aussi monter sur votre barre. Alors moi, je vais venir me placer en side climb. Je trouve que c'est plus pratique pour me mettre en position. Donc j'attrape dans le creux du genou ici, main extérieure au-dessus, je pousse. Et je ramène mon bassin devant. J'attrape ensuite dans l'aisselle, main extérieure bien au-dessus, je décroche mes jambes. Je ramène genou, poitrine, puis j'ouvre vers l'extérieur, je l'enroule, je bascule vers l'arrière et je dévie. Puis je reviens, je referme et je redescends en contrôle. Donc là, bien sûr, du coup, il va me falloir les jambes nues pour pouvoir accrocher à la barre. Enfin, dernière série de variations pour aujourd'hui, ce sont les genoux poitrine à une main. Donc ici, je viens monter en side climb et je vais me placer comme pour faire un open V en aérien. Sauf que du coup, une fois que je serai en position, je vais venir décrocher mes jambes comme pour mon open V en aérien, puis décrocher mon bras du haut. Et éventuellement ici, je peux essayer de ramener genou poitrine, je ramène et je redescends. Donc là, je fais mon side climb, je place mon bassin devant, je lâche mon bras et je vois si je peux ramener genou vers la poitrine. Je replace les mains et je redescends.
Et voici pour notre série de conditioning sur le PNV. Vraiment, n'hésitez pas à travailler les variations sur lesquelles vous êtes actuellement avant d'essayer de passer aux suivantes. Perfectionnez-les bien, plus vous maîtriserez la variation actuelle, plus ce sera facile pour passer à la suivante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se revoit très bientôt. Bye bye!